m'appelle Rémi, j'ai 23 ans et donc je suis l'un des directeurs généraux de chez Okamedia. Alors au niveau de mon parcours, donc j'ai suivi un cursus scolaire relativement basique comme tout le monde, donc j'ai fait un bac S avec mention bien. Et suite à ça, j'ai fait un BTS audiovisuel. Alors du coup, pendant l'année de ma terminale, j'avais fait une option audiovisuelle qu'on m'avait recommandée parce que j'avais des amis qui la faisaient déjà l'année d'avant. Et c'est un petit peu ça qui m'a initié, on va dire, à l'audiovisuel, même si j'avais depuis longtemps une appétence dans ce domaine-là. Donc suite à mon bac, j'ai fait 2 ans de BTS audiovisuel, j'ai fait des stages pendant ce BTS qui m'ont permis de découvrir un petit peu le monde du travail, que ce soit en télévision ou en cinéma. Et puis c'est à la fin de mon 2e stage que j'ai rencontré Adam, puisque du coup c'est à ce moment-là que lui cherchait des monteurs pour l'aider à réaliser des montages vidéo pour la chaîne Best of Sardoche. J'ai vu l'offre qu'il proposait, j'ai candidaté et j'ai été pris, et donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé l'aventure. Alors évidemment à ce moment-là il n'y avait pas encore d'histoire d'entreprise, puisque Okazuma, donc Adam, ne cherchait que des gens pour l'aider à faire des montages pour la chaîne Best of Sardoche, et au fur et à mesure on a commencé à faire des montages pour d'autres chaînes. Et donc après mon BTS audiovisuel, j'avais commencé une année de licence 3 en cinéma à Paris, alors que j'ai très rapidement décroché parce que ça m'a pas plu, c'était vraiment pas ce que je recherchais, il y avait environ 1% de pratique là-dedans, c'était uniquement théorique, donc ça me plaisait vraiment pas, et surtout qu'à ce moment-là, du coup je commençais à faire de plus en plus de montage avec Adam, et ça me plaisait énormément, donc je me suis investi là-dedans à fond, et j'ai très vite lâché la licence de cinéma. Adam finit par créer l'entreprise, et donc moi à ce moment-là je suis un petit peu son couteau suisse, parce que j'ai réussi à monter en compétences moi-même sur pas mal de domaines, et donc je pouvais lui servir pour certains projets qui pouvaient être plus touchy, je pouvais surtout lui servir aussi d'acquisition de clients. Quand on essayait de par exemple faire des maquettes, c'est souvent moi qui m'en chargeais. Donc voilà, j'étais un petit peu ce pivot polyvalent pour Adam, et c'est lui qui s'est occupé de toute la partie administrative, la gestion d'entreprise et tout ça. En tant que moi j'étais plutôt sur la partie technique, et que j'essayais du coup de recruter d'autres monteurs, de m'occuper un petit peu de la boîte, mais de façon plus technique. Alors au niveau de mes passe-temps et de mes skills, etc., je m'intéresse à énormément de choses, donc que ce soit évidemment le montage en priorité, tout ce qui en découle aussi, donc ça peut être le cinéma, ça peut être les effets spéciaux, ça peut être des choses un peu plus précises aussi, des choses plus techniques. J'adore faire de la prise de vue, prendre des belles images, etc. Je fais un peu de photographie aussi. J'adore la musique, j'en fais de façon autodidacte, j'essaie de me former moi-même sur plusieurs instruments, etc. En termes de skills, je pense que ce qui me définit le plus, ça va être le montage forcément, puisque j'ai appris par moi-même. Alors certes j'ai fait un BTS audiovisuel, mais j'ai appris beaucoup de choses par moi-même au niveau du montage. Je pense être assez polyvalent, même si évidemment ça tourne autour du montage, mais je vais pouvoir toucher un petit peu à tout, parce que c'est un domaine qui est extrêmement vaste. Surtout nous en tant que monteurs vidéo, on doit faire appel à beaucoup de domaines différents, là où au cinéma ou à la télévision c'est découpé en plusieurs métiers. C'est une question assez complexe. Je dirais qu'un super pouvoir, c'est avant tout cette détermination qu'on peut avoir dans un domaine qui nous passionne vraiment. Déjà, je pense que tout le monde a un super pouvoir. Évidemment, ça dépend des personnes, de comment est-ce qu'il se manifeste, mais on a tous un domaine dans lequel on va pouvoir être expert. Pour moi, c'est ça. Avoir un super pouvoir, c'est arriver à avoir la détermination pour se dire, ok, ce domaine-là, je peux être expert dans ce domaine-là. On connaît tous cette théorie sur les 1000 heures. Une fois qu'on a atteint 1000 heures dans un domaine, on en devient expert. Pour moi, c'est un petit peu ça. Je me retrouve assez bien dans cette théorie-là, parce que je pense qu'un super pouvoir, effectivement, c'est cette capacité à être très déterminé dans un domaine et à y investir beaucoup de temps, beaucoup d'argent potentiellement. Et d'ailleurs, on peut ne pas s'en rendre compte en fait. Ça peut être très bien conscient comme ça peut être inconscient. Pour ma part, j'ai passé énormément de temps à faire des montages en perso, et d'ailleurs pas que des montages. Au début, je faisais un petit peu de tout parce que ça m'intéressait énormément. Et au final, j'ai réussi à avoir cette maîtrise des 1000 heures parce que j'ai investi énormément de temps sans même me rendre compte dans un domaine qui me plaisait. Alors forcément c'est toujours très difficile de s'attribuer ne serait-ce que des qualités, donc des super pouvoirs c'est encore plus compliqué. Si je devais m'en attribuer un, je pense avoir cette capacité à être très déterminé dans un domaine qui va me plaire. A contrario, j'ai beaucoup de mal à m'investir dans un domaine qui me plaît pas, mais un domaine qui me passionne, je vais vraiment creuser à fond, m'investir beaucoup, donner beaucoup de ma personne, donc je vais vraiment aller au bout des choses. Et ça rejoint un petit peu aussi cette manie que je peux avoir quand je fais des montages par exemple, c'est que je vais être très minutieux. Ça peut être une qualité comme ça peut être un défaut parfois. Quand je dis que je suis minutieux, c'est que je suis jamais satisfait de mon travail, ou en tout cas très rarement. Je vais toujours vouloir aller jusque dans les détails et être sûr et certain qu'il n'y a rien qui dépasse, que tout fonctionne très bien, chaque petit effet est bien, etc. Donc voilà, pour moi, mon super pouvoir, ce serait ça, c'est cette minutie et cette détermination que je peux avoir dans certains domaines.
Alors pour faire tenir une entreprise, pour le coup c'est une question qui conviendrait bien à Adam je pense, puisque lui a cet esprit un peu leader. C'est un sujet qui est extrêmement vaste, déjà parce qu'il y a énormément de connaissances qu'on est obligé d'acquérir par soi-même, puisque on nous apprend pas ça à l'école, sauf si on fait une école bien précise. Donc déjà je pense qu'il faut arriver à apprendre très vite, il faut accepter d'avoir à apprendre beaucoup de choses, il faut accepter qu'on ne sait pas tout, on va être obligé de se former sur plein de sujets, moi ça a été mon cas. Il y a beaucoup de choses en termes de management où j'étais complètement à côté de la plaque et il a fallu que je me forme, il a fallu que j'apprenne par moi-même pour essayer d'être le plus efficace possible. Donc déjà il y a ça. Je pense aussi qu'il faut réussir à s'entourer des bonnes personnes, parce que c'est impossible de monter un business en étant seul. C'est possible au-delà d'une certaine limite, mais il faut arriver à déléguer. Ça c'est un truc qu'on a eu beaucoup de mal au début. Surtout moi, j'avais beaucoup de mal à déléguer en termes de montage. J'avais envie de tout faire moi-même parce que j'ai besoin d'aller jusqu'au bout des choses, et du coup quand c'est quelqu'un qui le fait, forcément on a l'impression que c'est moins bien fait, alors qu'en réalité pas forcément. Mais donc il faut réussir à s'entourer correctement et avoir cette capacité à déléguer et à ne pas s'obstiner à vouloir tout faire soi-même. Ensuite je pense qu'il faut être assez créatif, parce que on vit dans un monde où tout a déjà été fait, surtout dans un domaine artistique comme le nôtre. Il faut toujours se renouveler, il faut toujours arriver avec quelque chose de nouveau, de neuf, parce que du coup il faut arriver à se démarquer. Et la dernière chose pour moi ce serait d'accepter de pouvoir se prendre des murs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut pas se dire qu'on va jamais se prendre de murs. Une entreprise qui n'a aucun obstacle, qui ne traverse aucune passe difficile, je pense que ça n'existe pas, ou alors c'est très très rare. Donc il faut accepter de se dire ok, je vais pouvoir prendre des murs dans la tête, je vais pouvoir avoir des obstacles, je vais sûrement tomber, mais il faut pouvoir apprendre de ses erreurs et du coup se relever ensuite. Encore une fois c'est très très bateau ce que je dis, mais au final c'est très vrai, parce que nous on s'est rendu compte qu'il y a plein de choses qu'on connaissait pas, il y a plein de choses sur lesquelles on était assez naïf, et du coup on a avancé un petit peu dans l'ombre à tâtons, on s'est pris des murs, et au final bah, c'est positif, puisque du coup on apprend des erreurs qu'on fait, et maintenant on essaie de pas reproduire nos erreurs tout simplement. Alors Okamedia, c'est une entreprise qui propose des services techniques et créatifs aux créateurs sur internet. Donc voilà pour la belle phrase choc. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On propose donc des services de montage, de graphisme, de réalisation de motion design, mais aussi plus rarement de tournage aux créateurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire créateurs? Ça va être les youtubeurs, les streamers, et également les entreprises. Et donc pour ce faire, en fait, on va recruter des monteurs freelance, et donc on va leur proposer des missions, donc des missions de montage pour la plupart, et ensuite libre à eux d'accepter ou de refuser ces missions. Notre but c'est de proposer un service forcément le plus qualitatif possible, donc ça passe par la qualité des montages qu'on produit, mais également le service client, la réactivité qu'on peut avoir avec nos clients, les différents services qu'on leur propose, et puis forcément du coup, depuis peu, la plateforme qui est sortie, qui permet de simplifier énormément tout ce qu'on faisait avant avec différents outils qui étaient un petit peu éparpillés partout. Côté freelance, donc on essaye de rendre leur confort de travail le plus élevé possible, on essaie de leur apporter un maximum d'outils pour que le montage soit le plus simplifié possible. Pareil, du coup on essaye de faire en sorte qu'ils aient un brief qui soit le plus simple possible, c'est-à-dire que quand on est freelance, normalement on doit aller chercher l'information auprès du client, on doit essayer de récolter un maximum d'informations, de comprendre le besoin du client, d'avoir toutes les informations sur la résolution de l'export, la durée de la vidéo, le type de montage souhaité, etc. Donc il y a beaucoup de choses à aller chercher, et quand on est monteur chez Okamedia, l'avantage c'est que du coup on a un brief complet qui est relativement simple et qui permet d'éviter un maximum d'aller-retour entre le client et Okamedia, et donc forcément ça diminue un petit peu le temps de travail du freelance, parce que du coup donc pour avoir été freelance moi-même avant, quand il faut aller chercher les infos auprès du client, en fonction du client ça peut être un petit peu fastidieux, parce que y a certains clients qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent, donc il faut y aller à tâtons, ça prend beaucoup de temps, etc. Donc c'est beaucoup plus contraignant à ce niveau là. Et en parallèle de tout ça, du coup on essaie aussi de les former, c'est là-dessus que je travaille énormément. Donc on propose des formations, que ce soit la formation Okamedia, on forme des monteurs en interne, et on propose aussi des coachings personnalisés, donc je vais passer personnellement beaucoup de temps avec certaines personnes pour essayer de leur apprendre les bases du montage, ou justement le montage de façon plus complexe. Donc je vais investir beaucoup de temps là-dedans pour essayer de former les gens avec qui on travaille. Alors parfois évidemment on peut recruter certains monteurs qui ont déjà les capacités, et du coup dans ce cas-là on leur propose directement les missions sur la plateforme, mais dans le cas contraire, si un monteur vient nous voir en ayant une petite base de connaissances, nous on sera là pour l'accompagner, pour l'aider, pour lui apprendre beaucoup de choses, et faire en sorte que en quelques mois à peine il soit capable de réaliser des missions de A à Z. Et donc pour qu'ils se forment le plus simplement possible, on essaye de créer des formations de A à Z qui soient assez bien structurées, on propose pas mal d'outils pour pouvoir monter en compétences, on donne beaucoup de références sur des presets, des plugins, des éléments de montage qui sont assez importants et qui permettent de simplifier au maximum les workflows. Et donc le but dans tout ça, c'est d'essayer de faire en sorte que tous les freelances aient un niveau minimum qui leur permet de réaliser des missions. Alors du coup dans la pratique, les outils qu'on peut mettre à disposition, ça va être par exemple des banques de vidéos, des banques d'images, des banques de musique, de bruitage, etc. De l'accès à du stockage, ou encore des outils d'échange de fichiers, des outils de simplification de workflow, etc. Voilà. Donc
mon rôle chez OKMedia, c'est un rôle surtout sur le développement de l'entreprise. J'essaye en fait de trouver de plus en plus d'outils ou de processus pour faire en sorte que les monteurs puissent monter en compétences. Et je vais beaucoup être dans la résolution des problèmes récurrents, puisque du coup quand on travaille sur des logiciels de montage, on peut souvent revenir sur certains problèmes, que ce soit des problèmes techniques avec le logiciel, que ce soit des problèmes au niveau de la méthodologie, etc. Donc moi je vais essayer de cadrer et de structurer un petit peu tout ça pour faire en sorte que en fait ce soit plus simple à la fois pour les chefs de projet et pour les monteurs. Alors déjà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'animent, que ce soit dans mon travail ou au quotidien. Évidemment, la première chose, ça va être le montage. C'est quelque chose qui m'a toujours plu, qui m'a toujours animé. Quand j'étais en BTS audiovisuel, j'étais toujours à fond dans les projets perso, dans les projets d'études, etc. J'ai tout de suite beaucoup accroché dans le montage. Je me souviens que parfois, je restais très longtemps dans les box de montage pendant les projets de réalisation qu'on avait à faire au BTS. Mais au final, il n'y a pas que ça, puisque du coup, tout ce qui touche à l'audiovisuel me passionne énormément. J'adore faire des tournages, donc prendre des belles images, etc. Et je pense qu'il y a aussi toute cette partie technique qui est intrinsèquement liée au montage. On travaille avec des logiciels informatiques, donc souvent il y a des bugs, il y a des problèmes, etc. Et ben j'aime beaucoup résoudre ces problèmes. J'aime beaucoup me taper la doc de 500 pages de Premiere dans laquelle il y aura la petite ligne qui va pouvoir résoudre tel ou tel problème. Et en plus de ça, il y a une autre partie créative que j'aime beaucoup. Je me rends compte en le disant finalement que l'audiovisuel, ça mélange beaucoup ces deux parties. Il y a énormément de technique et il y a énormément de créatif. Et c'est ça que je trouve vachement beau dans le montage, c'est qu'on est obligé, si on veut maîtriser ce domaine-là, d'apprendre énormément sur la technique, et donc ça tombe bien, ça me passionne. Et on est obligé aussi d'être très créatif, d'essayer d'apprendre un maximum, de s'inspirer, de regarder ce qui se fait, etc. Et donc ça aussi, ça me passionne. Et donc ce qui m'anime aussi beaucoup quand je fais des montages qui sont à destination d'internet, c'est que, à la différence des gros secteurs du cinéma, de la télévision, qui sont très normés, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de normes, etc. Sur internet, en fait, on est vachement libre. Et moi, de toute façon, j'ai baigné dans la culture d'internet. J'ai commencé par les jeux vidéo, j'ai commencé à faire mes premières vidéos Minecraft comme tout le monde quand j'avais 13 ans. Et donc c'est toujours quelque chose qui m'a passionné. Sur internet, il n'y a pas toutes ces règles-là, c'est un petit peu plus la jungle, donc ça peut parfois être un inconvénient, mais c'est aussi un gros avantage parce qu'on peut se permettre certaines libertés. Et j'ai d'ailleurs vu la différence quand j'avais fait des stages du coup en entreprise, où c'était très normé. C'était vachement intéressant parce que j'ai pu apprendre beaucoup de choses, mais je me suis aussi rendu compte que ce qui m'attirait vraiment, le domaine qui m'attirait vraiment, c'était de pouvoir faire tout ça, mais sur internet, en ayant toutes les contraintes en moins, et peut-être un aspect créatif et artistique qui est un petit peu plus grand et un petit peu plus émancipé. Alors pourquoi est-ce qu'il faut me suivre? Pour le coup, ce serait peut-être la question la plus compliquée pour moi, parce que j'ai toujours été quelqu'un de l'ombre. Ça me plaît en fait de pouvoir satisfaire les personnes qui sont elles dans la lumière, mais faire un travail qui est parfois invisible. Le montage, c'est très souvent un travail invisible. Mais d'un autre côté, j'aime beaucoup aussi ce que je fais auprès des monteurs que je forme. J'aime beaucoup les masterclass qu'on peut faire, où j'essaie de leur apprendre des choses, j'essaie d'enseigner, etc. Donc j'ai un petit peu cette fibre de l'enseignement. Et en ça peut rejoindre un petit peu la question de pourquoi est-ce qu'il faut me suivre. Ce serait peut-être pourquoi est-ce qu'il faut m'écouter quand je parle, quand je fais des formations de montage par exemple, parce que les connaissances que j'ai, je les ai acquises à travers l'expérience, mais aussi par moi-même. J'ai beaucoup creusé, j'ai énormément cherché, et je me suis forgé en fait moi-même mes compétences et mes connaissances, mais je me suis en même temps servi de ce que j'ai appris en BTS, puisque tout n'est pas non plus acheté, évidemment il y a beaucoup de choses dont je me sers actuellement, et je pense que ce qui fait la clé de ce pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai réussi à mêler ce qu'on m'a appris et ce que j'ai pu apprendre par moi-même, et m'en servir en faisant un bon mélange des deux. Donc voilà en quoi je pense être quelqu'un à suivre, même si je reste humblement quelqu'un de l'ombre. Super, bah merci beaucoup, et puis j'espère à très vite chez OKMedia.